Tellement reconnaissant. Mais il est devenu petit à petit un redoutable manipulateur, et il loge même maintenant sous votre toit. Ah, si seulement vous le connaissiez vraiment. Pour moi, j'en sais suffisamment, je vous assure. C'est que vous n'en savez rien. Ah, si vous l'aviez entendu, si vous le connaissiez véritablement, si vous aviez la chance de voir vivre sous votre toit un véritable saint, vous tomberiez vous aussi sous son charme. Le charme, comme vous dites, c'est l'arme des magiciens manipulateurs. Il a glissé subrepticement dans votre vin de messe un peu tiède, quelques grains d'intégrisme, le poison des âmes fragiles. Mais ne parlons plus de Fanatoche, je veux vous parler de Marie, votre fille. Quoi, Marie? Quoi? Qu'y a-t-il avec Marie? Depuis quand vous occupez-vous de Marie? Laissez Marie en paix, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Non, mais alors, à peine rentré du pays du diable, et vous avez déjà l'intention de dévergonder ma fille. Oh, oh, eh ben ça alors, c'est fort. Mais je n'ai nulle intention personnelle sur votre fille, Monsieur Morgan, je vous assure. Il s'agit de toute autre chose. Alors quoi? Hein? Quoi? Mais vous savez qu'elle a entrepris des études scientifiques très poussées dans la spécialité chirurgicale et les recherches auxquelles elle s'intéresse. Ce sont des recherches très pointues, le syndrome de... Enfin, la France n'offre pas toutes les possibilités. Ah, dit Morgan. En effet, les recherches sur la réversibilité des syndromes de... Ah, Malherbe. Enfin, je ne sais plus très bien de quoi il s'agit, mais ce qui est certain, c'est qu'en France... Ah, dans certains domaines, la France est encore en pointe, mais là... Ah, et il faudrait qu'elle puisse partir en Amérique. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai déjà entendu cette musique jouée par tous les orchestres du coin. Et c'est non, 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 3 fois non. Ma fille n'ira pas au pays du grand Satan. Entre Marie en compagnie de maman. Marie. Ah, papa, tu es là, je voulais te parler. Morgan. Oui, je suis là. Et moi aussi, je voulais te parler de ce scandale que tu as fait avec ta burqa. Écoute, papa, j'ai eu ma grand-mère sur le dos pendant 1 heure, alors ça suffit. Non, 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 ça ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est que cette façon de me parler? Hein? Je te parle normalement, papa. Jamais tu ne m'avais manqué de respect. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je ne te manque pas de respect, papa. Seulement, il faut que tu admettes que j'ai plus 5 ans. Je suis une grande fille. Je suis tout à fait capable de savoir par moi-même si je dois ou non porter une burqa. D'accord. Et personne ne t'avait obligé à la passer. Mais c'est vrai, c'est toi-même, après une conversation très animée avec notre ami Fanatox, qui a décidé de la porter quand tu te rendais à la mosquée. Cela a amené mon épouse, ta belle-mère, à en faire autant. Et je m'en suis réjoui. Même si je sais qu'à Nogent-sur-Marne, porter la burqa, c'est pas la meilleure façon de passer inaperçu. Surtout quand on est française et baptisée dans l'église de Nogent, où aussi on a fait sa première communion. Je sais, Marie. Et quand son papa est français depuis une dizaine de générations, et originaire du Morvan, ex-président des Morvandiaux du Val-de-Marne en plus. Non, bon, j'avoue que cela a dû faire jaser. À mon avis, faut pas exagérer. Et avec la burqa, on exagère. Nous n'exagérons pas, ma fille. Nous provoquons. Quoi? Nous provoquons? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ne me regarde pas comme ça. Oui, nous provoquons. Nous sommes dans notre mission. Un bon musulman doit participer à l'islamisation de toute l'humanité. Ah, toute l'humanité. Ça fait beaucoup de monde, tu crois pas? C'est pourtant notre tâche. C'est un devoir sacré pour chaque musulman. Nous devons islamiser toute la terre. Ah, mais mon petit papa chéri, on va pas se chamailler pour ça. Mais tu sais que pour mes études, il faudrait que je parte. L'Amérique? Jamais, jamais, jamais. Même s'il me faut t'attacher sur ton lit. Marie. Oh papa! Il sort et Marie s'effondre en pleurant sur un fauteuil. Maman. Oh papa! Oh papa! Oh papa! C'est tout ce que vous trouvez à répondre à ce connard. Mais
C'est mon père que tu traites de connard? Eh bien oui, c'est ton père, mais il n'empêche que c'est un sale connard. Mais maman, oh là là, oui alors, lui c'est un connard. Et toi une gourde, imbécile. C'est bien la peine de faire tant d'études et de ne pas avoir 3 mots pour se défendre. Je t'avoue que j'étais tellement abasourdi que je savais pas quoi dire. Oh papa, mon père est devenu fou. C'est comme si je recevais le toit sur la tête. Mais un casque, c'est malin. Toi, tu as encore le cœur à plaisanter. Moi, je pense qu'à me foutre en l'air, voilà. Pas possible. Et elle a fait des études scientifiques, et te foutre en l'air. Le remède est génial, hein. Je t'avoue que j'y avais pas pensé. Moi, j'ai pas été à la flaque, hein. Mais je vois pas d'autre solution. J'aurais pas imaginé cette solution, moi. C'est fort, hein. C'est une solution miracle. Tu n'as qu'à crever pour sortir de la merde, hein. Génial. Oh maman, je suis complètement perdu. Je sais pas quoi faire. Mais te battre, fan de chichourde. Et s'il continue à délirer, préparer ta valise et te faire la malle. Et maman, et alors, dans l'incendie, c'est d'abord chacun pour soi. Si tu veux pouvoir aider les autres, il faut d'abord sauver ta peau. J'y vais, maman. Elle sort. Maman se remet à laver par terre. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous en train de chercher où il est, Allah, qu'ils essuient leurs chaussures en entrant dans la maison, hein. De toute façon, il y a toujours ceux qui salissent et ceux qui nettoient. Et ça dans toutes les religions. Et on n'est pas tous du même côté de la serpillière, hein. Oh là là. Oh, oh là 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 là. Voilà les deux bavards qui discutent. Cela va être rigolo, hein. Oh, oh. Entre Thanatox et Valère en grande discussion. Valère. Non, 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 et non, vous ne nous islamiserez pas tous, monsieur Thanatox. Thanatox. Pour le moment, dans cette maison, j'avance. Votre charme charlatan a opéré sur une vieille femme qui s'ennuie. Une femme intelligente que l'âge a rendue sage. Elle se drogue à l'intégrisme, et c'est une bigote, quelle que soit la religion. Elle est devenue une véritable musulmane convaincue. D'autre part, pour M. Morgon, vous êtes attaqué à un homme en état de détresse passagère, un chef d'entreprise dont les affaires vont mal. Mais vous faites pas d'illusions, les Auvergnats d'origine sont inanislamisables. Pour dire l'impossible, vous devez inventer un mot que l'on ne trouve dans aucun dictionnaire, et pour cause, car c'est un non-sens absolu. Pour moi, c'est votre prétention à islamiser le monde qui est un non-sens absolu. Et permettez-moi de le dire, Dieu merci. Vous voyez, vous aussi vous avez besoin du secours de Dieu pour dire l'impossible, hein? C'est plutôt tiré par les cheveux. Mais c'est pas par les cheveux que je vais vous attraper, moi. Moi, je vous le dis. Violent et grossier, ce n'est pas un signe de force. Calmez-vous, monsieur Valère. Vous avez perdu d'avance contre nous. Soyez bon joueur. Ce n'est pas un jeu, c'est la guerre. Vous appelez cela le djihad, je crois. Oui, la guerre contre le diable, bigre. Il n'y a pas de place pour votre guerre dans la petite entreprise dont je suis le directeur. Et dont vous n'êtes pas le patron. Cher monsieur Morgon, le patron, c'est un bon musulman, désormais. Nous sommes un pays laïque. Personne ne vous a demandé de faire le djihad dans l'entreprise. C'est illégal. Qui vous a investi de cette mission? Ah, Allah lui-même. N'importe quoi. Notre petite fabrique, même si elle confectionne des burqas, n'est pas le lieu de vos sermons. Mais qu'espérez-vous à la fin?
J'ambitionne d'éviter l'enfer à tous ceux qui me sont proches et que j'aime, y compris vous, cher monsieur Malherbe. Sans moi, s'il vous plaît, comme le Coran nous l'enseigne, si votre destin est de finir en enfer, vous êtes un fou furieux. Je comprends pourquoi votre peuple vous a chassé. Le peuple? Qu'est-ce que c'est que ça? Les peuples ne font que ce qu'on leur dit de faire, et ils vont où on leur dit d'aller. Ce sont les chefs qui décident de la guerre. Les peuples se contentent de la faire. C'est vrai depuis toujours. Vous ne le saviez pas encore? Vous entretuez aussi entre vous. Êtes pourtant tous de la même religion. Là encore, ce sont les chefs qui décident et les petits qui meurent. Et tout ça au nom d'Allah. Les hommes sont comme les poireaux, monsieur Malherbe. Les religions sont les ficelles pour les mettre en botte. Il n'y a pas une seule ficelle, ni une seule botte. Allah m'a donné l'ordre de faire une nouvelle botte. C'est mon djihad. Allah lui-même. Il vous envoie ses commandements par SMS, y compris par SMS, en effet. N'importe quoi. Allah s'adresse à nous par toutes les voies possibles. Il nous parle dans chaque chose. Mais il faut savoir déchiffrer ces messages. Vous croyez sérieusement ce que vous dites? Je ne dis que ce que je pense. Et moi, je vous demande si vous pensez vraiment ce que vous dites. Oui, oui. Vous pensez sérieusement que vous